Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Gédéon Yann Lungu. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes situés à UPenn Télécom, à l'arrêt terminus des télécoms. Si vous arrivez là, vous verrez l'église qui est là. Et certes, il y a de petits travaux de finition, mais nous sommes déjà là. Et nous sommes là chaque mercredi pour des moments de prière et chaque vendredi, et aussi de programme de dimanche. Nous sommes disposés à vous recevoir à n'importe quel moment dans nos différentes pages pour de problèmes ou prises de rendez-vous. Ou même sur place, vous pouvez arriver. Et il y a toujours quelqu'un qui est là et qui peut prendre contact avec vous si vous avez besoin de prière, besoin d'accompagnement, de conseils. Nous sommes là pour faire l'œuvre des dieux. Nous avons commencé depuis 4 jours déjà une série d'enseignements sur le chemin de l'Alliance. Dans cette série d'enseignements, nous avons expliqué au peuple des dieux comment la marche dans l'Alliance des dieux évoluait. Ces hommes sont appelés à comprendre que Dieu est un Dieu qui fait un travail profond de relation avec les hommes. Un travail profond de relation avec les hommes. De sorte à faire comprendre au genre humain qu'ils ont intérêt à demeurer en lui, leur créateur. Et qu'en dehors de lui, c'est compliqué. C'est ça en résumé ce que je peux dire pour commencer ces messages d'aujourd'hui. Sans Dieu, c'est compliqué. Une famille sans Dieu, c'est compliqué. Une vie sans Dieu, c'est compliqué. Une destinée sans Dieu, c'est compliqué. Au début de cette série, nous avons parlé d'un thème très important, c'est l'esclavage, qui se résume par la soumission de l'homme créé à l'image de Dieu à Satan. Et cette soumission a donné droit à Satan d'amener toutes sortes de dérèglements et de désastres et d'installer dans le raisonnement de certains un système qu'on appelle forteresse qui fait de ces hommes des esclaves presque volontaires par l'insertion du mensonge qui est un venin diabolique. Mais pour sortir de cela, puisque le Seigneur par l'évangile de la vérité nous a donné la capacité de renverser les forteresses grâce au Saint-Esprit, Dieu est capable de renverser les forteresses pour amener la lumière dans l'esprit de ces hommes. Il est capable de guérir toutes sortes de maladies imposées par les forces des ténèbres, toutes sortes de dérèglements dans le comportement, dans le caractère des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont hérité de caractères qui sont basés sur une culture de la sorcellerie. Parfois, vous rencontrez des personnes qui réunissent tout le signe de la sorcellerie sans pour autant être sorciers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans un environnement de sorcellerie pendant longtemps. Leur famille est dans un environnement de sorcellerie pendant longtemps, qu'ils ont acquis ces caractères de sorcellerie qui est devenu comme une forme d'identité. Vous savez qu'il y en a même qui expriment un comportement chrétien sans être chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la dimension identitaire d'une foi ou d'une spiritualité. La sorcellerie aussi peut agir dans une dimension identitaire, que des gens manifestent une méchanceté. Vous dites ça relève de la sorcellerie. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des forteresses que le diable a placées dans des cultures. Vous voyez qu'un homme, une femme qui a perdu son mari, être maltraité comme si elle avait tué son mari. Un homme qui a perdu sa femme, être maltraité parce que, vous voyez un peu, c'est à cause de ces genres
de forteresses qui ne permettent pas à ce que les hommes puissent comprendre la liberté que nous avons reçue en Christ. Après cela, nous avons parlé du désert. Le désert qui est un lieu où l'homme apprend à dépendre pleinement de Dieu. L'homme apprend à vivre pleinement comptant sur Dieu dans sa première partie. Dieu dépouille l'homme de toutes les armes de ténèbres. L'homme est isolé par Dieu afin qu'il ne compte plus sur le moyen disponibilisé ou disponible de ténèbres. L'homme est dépouillé de toute possibilité de recourir aux armes de ténèbres. Vous voyez, les armes de ténèbres qui sont la prostitution, la fornication, la méchanceté, la corruption, la méconduite, toutes ces sortes de dérèglements, l'impudicité, l'impureté, tout cela, la cupidité. Le Seigneur va vous amener à vous déconnecter de cela en vous dépouillant de la possibilité d'avoir recours à ces armes dans une première partie. Afin que vous dépendez de lui, même s'il ne donne pas. Comme disaient les amis de Daniel, ils disaient au roi, même si Dieu ne vient pas nous sauver, nous croirons toujours en lui. C'est-à-dire atteindre ce niveau-là où vous savez que tout ce que Dieu fait est bon. Même s'il vous prive d'une chose, vous savez que ce qu'il fait est mieux pour vous. Au point que si l'ennemi vous propose ce que Dieu vous prive, vous refuserez de prendre ce que l'ennemi vous propose. Parce que vous faites tellement confiance en Dieu à cause de la relation que vous avez avec lui, que votre spiritualité ne fait que grandir, que votre intimité en Dieu ne fait que grandir, que le diable ne trouve vraiment pas comment avoir accès à votre vie. Vous voyez? Et dans la deuxième partie du désert, le Seigneur vous apprend à faire des choix, à le choisir lui. À le choisir lui seul, comme nous venons de le dire. Même si Dieu ne donne pas celui que je choisis, même si Dieu me laisse à la croix, comme a laissé le Christ, il a dit, hey, Eloi, Eloi, lama sabachthani, son âme est attachée au Père. Vous voyez, c'est ça. David dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort. C'est-à-dire, même quand le Seigneur amène David dans la vallée de l'homme de la mort, David dit, je ne crains aucun mal, aucun mal, aucun mal. Je ne crains aucun mal. Vous voyez, c'est très important. David dit, je ne crains aucun mal. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième phase dans la marche avec Dieu. Lorsque vous avez fait le choix de vous attacher à Dieu, vous vous êtes attaché à lui. C'est une décision que vous prenez. De vous attacher à lui, Dieu va vous demander maintenant, puisque vous êtes une branche qui s'attache à lui. C'est comme ça que je vais commencer par lire le verset de Jean 15, à partir du deuxième verset, le deuxième verset. Jean 15, deuxième verset. Je lis la parole de Dieu. Il dit, tout sarment qui est en moi, lui le sceptre, et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Lui, c'est le vrai sceptre. Il dit, lorsque vous décidez, vous le sarment, branche qui était détachée, et vous venez vous attacher au sceptre, vous devez porter du fruit. C'est le moment où Dieu va commencer à vous donner de la forme dans le but de porter du fruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que vous abondiez. C'est merveilleux cette phase. Dieu est en train d'annoncer
à l'Église que son souhait, son projet pour nous est que nous soyons dans l'abondance. Mais on ne s'attache pas à Dieu pour ne pas porter du fruit, non. Il faut s'attacher à Dieu et porter du fruit. Et si vous ne portez pas assez du fruit, il va vous émonder. Émonder veut dire il va vous couper. Il va couper, mais dans un seul but. Pas de vous détruire, mais il va vous couper de sorte que vous produirez beaucoup de branches. Là où il va émonder, il y aura beaucoup de branches. Et en ayant beaucoup de branches, vous aurez beaucoup de fruits. Émonder, c'est un travail qui n'est pas toujours plaisant au début. Cela veut dire que Dieu fait un travail dans son peuple pour lui donner une forme qui lui permet de porter du fruit, beaucoup de fruits. Israël arrive devant la porte de Canaan. Il arrive devant la porte de Canaan. C'est un peuple qui a fini la phase du désert. Il arrive à la phase où il doit commencer à porter du fruit. Et Dieu lui dit, parmi les fruits qu'Israël doit porter, Dieu lui dit, tu dois prendre possession. Tu dois prendre possession de Canaan. Canaan que je t'ai promis depuis tes pères. Maintenant, on arrive à la phase où c'est toi, Israël, qui dois prendre possession de cette terre. Vous voyez, il y a un fruit que Dieu attend d'Israël. Un fruit que Dieu attend que Israël doit porter. Prendre la possession de Canaan. Il y a des choses qui relèvent de votre responsabilité. Dans la foi, Dieu ici, dans la phase de Gilgal ici, ok? Dieu attend dans cette phase de vie que vous portiez du fruit. Il attend ça dans cette phase. Il dit à Israël, tu dois prendre possession Canaan. Il ne suffit pas simplement d'une obéissance. Il suffit d'une obéissance qui se suit de l'action. De l'action cadrée vers les buts que Dieu attend. Mais cette action relève de notre propre responsabilité. De sorte que si nous n'agissons pas, cette chose n'arrivera pas. Si nous n'acceptons pas de faire ce qui est dur, cette chose n'arrivera pas. C'est comme ça que vous voyez, il y a deux sarments. Il y a un sarment qui ne porte pas du fruit que Dieu arrache. Il y a un autre sarment qui porte. Même s'il porte peu de fruits, Dieu est bon. Il faut être de manière claire, il faut appartenir à un sarment. Celui qui porte du fruit. Même si vous ne portez pas assez, quand même portez du fruit. Vous ne pouvez pas être chrétien depuis autant d'années et vous ne portez aucun fruit pour l'œuvre de Dieu. Aucun progrès. Pas d'avancée. Pas de changement. Même chose depuis que vous avez reçu le Seigneur. Même chose. Pas d'avancée. Bilan. Nombre d'âmes à gagner en Christ. 0. Bilan. Manifestation du mystère du royaume. 0. De la puissance et des dons de Dieu. 0. Manifestation du caractère de Dieu. 0. Service dans l'œuvre de Dieu. 0. Service pour le royaume de Dieu dans les séculiers. 0. Vous voyez? C'est dangereux. Dieu attend de nous du fruit. Dans chaque domaine où vous êtes chrétien, vous êtes dans l'administration publique, Dieu attend du fruit de vous, que vous le manifestez, de sorte que vous soyez identifié comme étant fils de Dieu. Dans votre façon de faire, dans votre façon de travailler, que le monde autour de vous ressente l'impact de l'enfant de Dieu que vous êtes et qui se disent non, ici nous avons un enfant de Dieu parmi nous. Qui le sentent et qui le disent. Oui, effectivement, nous avons un juste parmi nous. Là où vous êtes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ou bien vous êtes confondu avec tout le monde? Par votre conduite, vous qui vous dites enfant de Dieu, par votre conduite, est-ce que vous manifestez le fruit de l'enfant de Dieu?
Est-ce que vous le manifestez? Ou bien vous êtes comme tout le monde? Quand on observe, on voit que vous êtes comme tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir une supériorité dans la spiritualité si vous ne portez pas du fruit. Porter du fruit doit être un objectif pour vous. Dans le sens où le fruit sont des signes extérieurs de la manifestation de votre croissance spirituelle. C'est ça qui doit être votre objectif. Le fruit sont la manifestation de votre croissance spirituelle, des signes, de preuves extérieures de la croissance spirituelle que vous êtes en train d'expérimenter. Et vous n'expérimentez pas la croissance, le fruit. Vous n'expérimentez pas le fruit. Il faut que vous manifestiez du fruit. Dieu amène Israël, je disais, devant Canaan. Il dit à Israël, prenez possession de Canaan. Quels sont les adversaires du fruit dans la vie des hommes? C'est la peur, l'hésitation. Première chose qui frappe aux yeux du peuple d'Israël, c'est la peur. Ils disent, le défi est trop grand pour nous. Alors que le fruit se développe dans l'exercice. Vous voulez développer le fruit, il faut vous exercer. Vous voulez guérir les malades, il faut aller prier pour les malades. Ne pas avoir peur de la taille ou du nom de la maladie. Il faut vous exercer. Et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Quand vous avez peur comme Israël, vous ne pouvez pas porter du fruit. Et vous ne servirez pas Dieu. Vous ne serez pas utile pour Dieu. C'est comme ça que Dieu dit, il va les retrancher. Parce que vous n'allez pas au front. Vous ne vous exercez pas. Comment vous pouvez devenir fort? Vous n'êtes pas utile. Et Dieu vous retranche de son armée. Il vous retranche de ses soldats. La spiritualité grandit lorsque vous vous exercez. C'est comme ça que nous l'avons dit lorsque nous avons parlé du livre d'Esther. Nous l'avons dit, écoutez, si vous voulez la prière, priez pour vous-même. Le pasteur peut prier pour vous après. Il faut vous exercer à la prière. Pour vous d'abord, avant que les autres prient pour vous. Mais il y a des chrétiens qui, même pour eux-mêmes, ils ne prient pas. Ils veulent que les autres prient pour eux. Si vous ne priez pas pour vous-même, comment est-ce que vous allez prier pour les autres? Pour vous-même, vous ne priez pas. Alors que le but, c'est que Dieu veut que vous alliez vers les autres. Vous alliez démontrer le merveille du royaume des dieux. Dans la délivrance. Vous savez, une évangélisation qui est accompagnée de signes comme ça de guérison est beaucoup plus efficace que des discours. Vous voyez? C'est très important. Comment vous pouvez croître dans le fruit si vous ne vous exercez pas? Comment pouvez-vous croître dans la sanctification si vous ne commencez pas par réfuter des propositions d'impudicité? Vous n'osez même pas. Vous succombez à chaque fois. Comment? Le fruit. Les fruits dans les séculiers. Comment est-ce que vous êtes chrétien? Vous ne vous formez pas pour être une lumière. Vous ne vous préparez pas à être une réponse. Joseph était un homme prêt à être une réponse. Il a montré le fruit du royaume. En plus de ce qu'il avait reçu comme un don des dieux dans sa spiritualité, en plus de ce qu'il avait reçu, cet homme était capable de proposer une solution à un problème séculier. Qu'est-ce que vous faites dans votre spiritualité? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous exercez pas. Le peuple hébreu a refusé de s'exercer. Il est arrivé devant des géants. Ils ont eu peur de les affronter. La peur. La peur. Oh, il faut combattre l'esprit de peur. C'est comme ça que Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Je prie que la peur te quitte dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont restés esclaves de la sorcellerie, de l'occultisme, du fétichisme à cause de la peur. La peur est un élément dangereux dans la spiritualité. La peur de l'adversité. Que cette peur vous quitte. Les sorciers ont été vaincus. Les occultistes ont été vaincus. Les féticheurs ont été vaincus. Je vous déclare que Dieu les a vaincus en Christ à la croix pour vous.
Ils ont été chassés du ciel et ils sont venus sur la terre. Dieu s'est fait homme. Il les a vaincus dans son humanité. Ils sont faibles, vaincus et dépouillés. Vous n'avez pas à avoir peur de la sorcellerie. Vous n'avez pas à avoir peur de défis. Vous n'avez pas à avoir peur de maladie. Parce que le Seigneur a exposé son corps à l'ignominie. Son corps a été déchiré pour que par ses meurtrissures, nous ayons la guérison. Nous avons le pouvoir sur la maladie, sur toutes les forces de ténèbres. Dieu est tout puissant. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Car il a donné son corps à la croix. Son corps a été déchiré pour moi et pour vous. La maladie n'a qu'à aller à la croix là où elle a été vaincue. Et à chaque fois, renvoyez la maladie à la croix. Elle veut venir vers vous, vous dites, allez à la croix, vous avez été vaincu là-bas. Si vous êtes fort, allez à la croix. Allez à la croix, maladie, allez à la croix. Et pour démontrer cela, il faut s'exercer. Allez vers le malade et envoyez cette maladie à la croix. Et vous verrez que le malade sera libre de la maladie et il va se lever, il prendre son lit et marcher. Que la puissance de Dieu vous saisisse là où vous êtes. Vous qui croyez au Seigneur Jésus. Que la puissance qui guérit vous saisisse là où vous êtes et vous affecte, vous et votre famille. De toute la puissance de Dieu pour écraser la maladie, où qu'elle se trouve dans votre corps, des maladies qui occupent les parties essentielles des femmes et des hommes, ces maladies cancéreuses, ces maladies vous quittent au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare, parce que en Christ nous avons la puissance. Dieu est Dieu de loin comme Dieu de près. De loin où vous êtes, vous m'écoutez. Que le Seigneur vous délivre maintenant. Je commande la guérison de toutes sortes de cancers de sein, de toutes sortes de problèmes de col d'utérus, de toutes sortes de problèmes de pieds, de douleurs aux pieds, de toutes sortes de problèmes de douleurs aux pieds, au nom tout-puissant de Jésus. Soyez-en délivrés dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. Israël a peur de l'adversité. Alors que Dieu veut que ce peuple porte du fruit, il a peur de l'adversité. N'ayez pas peur de l'adversité. N'ayez pas peur de sorciers. N'ayez pas peur de l'ennemi. N'ayez pas peur de l'occultisme. Vous croisez dans une réunion de famille un sorcier de votre frère. Saluez-le à la main. C'est lui qui doit trembler au-devant de vous. Serrez-lui la main fort. Regardez-le dans les cieux. Ne le fouillez pas. C'est lui qui doit avoir peur de vous. Pas vous. Que la peur vous quitte. Que la peur vous quitte. C'est parce qu'un esprit de peur est en vous caché que vous faites beaucoup de cauchemars. Je commande que vous soyez délivrés de cet esprit de peur qui crée de cauchemars en vous. C'est cet esprit de peur qui fait que vous avez tout le temps de cauchemars parce qu'il y a une peur en vous. Et cette peur est utilisée par le ténèbre pour vous emballer dans un environnement de terreur. Avec la terreur, vous ne pouvez pas porter du fruit. Vous avez peur, vous ne pouvez pas porter du fruit. Vous ne pouvez pas réussir. La peur vous tétanise, la peur vous paralyse. Sortez de l'esprit de peur. Vous ne pouvez pas être puissant spirituellement tant qu'il y a une peur qui est cassée en vous. Cette peur quotidienne de mourir subitement. Que cette peur de la mort brusque vous quitte au nom de Jésus. Cette peur quotidienne d'avoir une maladie grave. Que cette peur vous quitte au nom de Jésus-Christ. Cette peur de perdre vos enfants qui vous habitent, que cette peur vous quitte au nom tout-puissant de Jésus. Cette peur d'échouer qui est là en permanence dans votre vie, que cette peur vous quitte au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur vous. La peur n'a pas de place. La peur n'a pas de place. Cette peur de la présence de Dieu, cette peur du projet que Dieu est en train de mettre en place dans votre vie. Il y en a qui ont cette peur-là. Oui, le Seigneur me confirme. Il y en a cette peur-là, qui ont cette peur-là. Ils ont peur que Dieu ne les amène pas au succès qu'ils espèrent. Ils ont peur. Est-ce que Dieu va... Ils ont peur. Et ils commencent à penser qu'ils feraient mieux que Dieu. Voyez la peur là où ça vous amène. Que vous commencez à prendre des décisions parce que vous estimez que Dieu ne prend pas pour vous des décisions, peut-être pas à temps. Et vous voulez accélérer les choses, pensant que votre temps est meilleur que le temps choisi par Dieu. Sortez de la peur que le diable impose à votre vie et
vivez dans la liberté des dieux dès cet instant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vivez dans la liberté des dieux. Bien-aimés, nous sommes en train de chuter dans notre programme de ce soir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour ces chapitres? Dieu a besoin que vous vous exerciez pour porter du fruit. Il a besoin que vous agissiez. La foi doit se suivre de actions. Dieu a besoin de vous voir agir conformément à ce qu'il vous demande. Lorsqu'il vous dit d'avancer, il faut avancer. Lorsqu'il vous demande de prier, il faut prier. Lorsqu'il vous commande de prier, il faut le faire. Que la peur vous quitte pleinement, car la peur neutralise. La peur vous paralyse. La peur vous empêche d'agir. La peur détruit votre foi en Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, je proclame que l'esprit de force et de courage vous habite et remplace l'esprit de peur et de l'échec. Vous ne jouerez pas. Vous ne ferez pas comme Israël qui a fait 40 ans à tourner dans le désert à cause de la peur et de l'hésitation. Vous ne ferez pas 40 ans. Vous agirez et vous posséderez votre héritage. Vous ferez comme Dieu vous demande et vous entrerez en possession de votre héritage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'héritage que Dieu a annoncé à vous, vous le posséderez vous-même d'abord et ensuite vos enfants viendront après. Vous ne serez pas comme ces peuples qui n'ont pas vu Canaan, qui n'ont pas mis ses pieds dans Canaan et dont les enfants seulement ont mis les pieds. Non, vous ne serez pas comme ces peuples. Vous posséderez au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.